Bonjour Laurent Horry. Vous montez au théâtre Le Grand Pavois, Novecento. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette pièce? Oui, alors c'est une pièce qui me tient extrêmement à cœur, parce que moi, ça faisait quelques années que je n'avais pas fait de théâtre. J'en ai fait beaucoup en province, un peu à Paris. Ces dernières années, j'ai surtout fait de la télé. Et là, j'ai eu ce coup de cœur il y a plusieurs années pour cette pièce qui raconte l'histoire d'un homme. C'est d'abord, avant tout, souvent on dit que Novecento, c'est le pianiste qui est né sur l'océan, etc. Mais c'est aussi surtout l'histoire de Tim Tooney, le meilleur ami de Novecento, qui a été témoin de cet homme génial, qui est né sur un bateau, qui a vécu sur ce bateau et qui n'en est jamais descendu. Et Tim Tooney ne se remet pas de la mort de ce meilleur ami génial qui jouait du piano comme un dieu, mais qui n'a jamais pu amener sa musique au-delà de ce paquebot, et Tim Tooney ne s'en remet pas de ça. Donc il nous raconte son histoire avec passion, avec désespoir aussi, mais avec une espèce de frénésie qui tient ou bien de l'instinct de survie, ou de la tentation, ou de l'énergie du désespoir, mais en tout cas il y a une espèce de vitalité dans cette pièce qui irrigue tout le texte, écrit de façon à la fois poétique et prosaïque, avec des changements de style qui est toujours dramatique, toujours lyrique, et qui fait que ce texte m'a touché au cœur tout de suite. Je sais que c'est un lieu commun de dire ça, mais quand je l'ai lu la première fois il y a 6 ou 7 ans qu'on me l'a offert, je l'ai lu à haute voix, spontanément, et j'ai été traversé par les émotions, le rire, les larmes, tout. Je l'ai relu 2 ou 3 ans plus tard à ma meilleure amie qui m'a dit « mais il faut absolument que tu le montes ». Et j'ai attendu qu'André Dussolier débloque les droits, parce qu'il le jouait dans une adaptation. Lui, ce n'était pas le texte original, c'est une adaptation avec des musiciens, etc. Et j'ai attendu qu'il débloque les droits. Je l'ai même croisé sur un tournage où je lui ai dit « mais André, vous allez lâcher les droits quand ?» Il m'a répondu « pourquoi ?» Parce que je veux le jouer. Il a fini par le faire, et ensuite il y a eu le Covid qui est passé par là, et puis finalement cette année, donc c'est pas un accouchement sans douleur, hein, mais c'est un texte que j'aime. C'est vraiment ce texte qui m'a donné envie de revenir au théâtre, véritablement. Et pourtant c'est un texte qui n'est pas facile, parce que effectivement vous parliez d'une palette de sentiments, mais vous parvenez véritablement à lui donner du relief. Je pense que c'était ça le défi, c'était parvenir à donner oui, du relief. Oui, mais en fait, c'est parce que quand je l'ai lu la première fois à haute voix, spontanément, j'ai été traversé par toutes ces émotions que vous avez vues sur le plateau, mais vraiment. Et mon travail consiste surtout, finalement, et c'est peut-être ça aussi le métier du comédien, c'est de retranscrire ces émotions qu'on a eues en lisant que j'ai eues en lisant ce texte. Et vraiment, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est renouvelé, c'est jamais tout à fait la même chose évidemment, mais à chaque fois, ça vient me chercher. Ce texte vraiment vient me chercher dans ce que ça raconte, dans la manière dont ça en parle. Vient me chercher directement, et je suis toujours surpris, quoi. Même là, ça fait 6 fois, 7 fois que je joue d'affilée, et même avec un petit état de fatigue éventuel, ou enfin ça dépend comment on a dormi la veille, mais n'empêche que les émotions sont là, la nécessité de le jouer sur le plateau est là, et fait que la palette de jeux dont vous parlez, ou d'émotions, c'est pas qu'elle n'est pas compliquée à retrouver, c'est qu'elle s'impose d'elle-même à un moment donné. Alors, pardon, ouais. Mais là le sentiment, enfin le spectateur le sent, parce que on sent que vous emparez véritablement de ce texte et que vous ne le lâchez à aucun moment. Oui, non, c'est vrai, bah, c'est très gentil de me le dire, mais oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a aussi que ce texte a un écho intime en moi. C'est-à-dire, comme je le dis dans le dossier de presse, j'ai été ému aussi parce que, bizarrement, j'avais l'impression que ce texte parlait de moi. Alors pourtant, ça parle de 2 musiciens sur la première moitié du XXe siècle, sur un bateau, enfin, etc., etc. Moi, je ne suis pas musicien, je ne suis pas si vieux, je n'ai pas vécu sur un paquebot, mais ça parle tellement de 2 espèces d'orphelins qui se sont rencontrés, qui sont devenus les meilleurs amis du monde, et qui comme ça se voient, enfin comment dire, où il y a une création artistique. Il y en a un qui a du génie au piano, qui est vraiment un créateur total, l'autre qui est admiratif, mais qui lui est moins inadapté, moins handicapé que Novecento. Et ça, je ne sais pas pourquoi ça a fait écho en moi. Alors peut-être parce que, comme je le dis dans le dossier, j'ai moi-même monté des pièces il y a très longtemps, et que j'ai dû abandonner parce que l'adversité, parce que l'isolement, parce que plein de choses. Et quand je vois qu'on me parle comme ça, avec une telle force, une telle beauté, c'est-à-dire Baricot, qui me parle de ces 2 artistes qui eux-mêmes ont dû à un moment donné lâcher l'affaire, alors que vraiment ils sont portés par la musique, ça me rend... je me suis dit, mais il ne faut pas que je finisse comme eux. Et donc je vais les incarner sur le plateau, je vais m'en emparer, je vais en faire mon histoire. Comme m'a fait remarquer quelqu'un, c'est peut-être une histoire de fiction, on a l'impression que ça a été réellement vécu, mais c'est ça. Je l'ai vraiment vécu, cette histoire, et j'en rends compte. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, c'est une histoire de passion, tout simplement. Absolument, c'est le maître mot, absolument, c'est ça, de passion et d'émotion, absolument. Et de grande joie. Alors évidemment, dans l'écriture de Baricot, il y a toujours une espèce de fatalité, comme le dit sa traductrice, c'est-à-dire toujours un sentiment de fatalité, de tragédie, quoi. C'est d'essence tragique, Baricot.
Vraiment, si on le joue vraiment dans le texte original, c'est l'essence tragique. Mais dans toute tragédie, comme disait Nietzsche, je vais faire mon intellectuel, il y a de la joie. Et la joie est toujours plus profonde que le malheur, que la souffrance. Et c'est vrai. C'est-à-dire que les moments de joie, quand ils sortent, ils sont vraiment intimement là et pour tout le monde. Voilà. Et puis là, on parle de théâtre, donc on parle aussi de partage, de transmission. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi de... Là, par exemple, la salle était vraiment... Enfin, c'était une belle jauge. C'était pas le cas au tout début. C'est plus compliqué au début de faire venir les gens. Quand on vous dit, bah oui, moi je le connais ce texte, je dis non, vous le connaissez par Dussolier qui l'a fait admirablement, mais c'était une adaptation. Le texte était coupé, il a réécrit des choses, il en a fait un musical. Moi, je vous parle du texte vraiment original, de la tragédie qu'est Novecento et de tout ce que ça peut vous dire à vous, de vos désirs, de ceux que vous avez peut-être laissés derrière vous, que vous retrouverez peut-être à un moment donné où vous vous dites mais qu'est-ce que j'en ai fait de ces désirs? Qu'est-ce que j'ai fait de mon envie de vivre ça? Et c'est vrai que c'est cette envie de partager là, c'est-à-dire de tendre ce miroir, comme disait Hamlet, de tendre ce miroir à la nature, mais de tendre ce miroir aux gens, c'est-à-dire qu'ils puissent eux aussi se lire à travers ce texte-là. Et c'est pour ça que j'ai tellement envie de le donner à un maximum de gens, parce que je sais qu'ils vont s'y retrouver. Oui. Mais clairement, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien à Mlassen, encore pour ce merveilleux spectacle, plein de passion, de fougue, que vous encore vous transmettez encore. Donc je rappelle, c'est Novecento, pianiste, au théâtre Le Grand Pavois à 16h20. Ça se joue tous les jours. Sauf le mardi. Là demain je fais une relâche et sinon c'est tous les jours à 16h20 rue de la Bouquerie au Grand Pavois et voilà, on vous attend. Mais encore bravo pour votre interprétation. Merci à vous et un bel Avignon surtout.